Bonjour, bonjour les amis. Coucou. J'espère que vous allez bien en ce jour. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, avec plaisir. On va essayer de mettre ça en place, peut-être plus ou moins régulièrement. En fait, c'est pour accueillir tout simplement un message ensemble, un message des guides ou des archanges ou des maîtres ascensionnés ou de ceux qui résonnent en vous, donc ce à quoi vous croyez, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est pour accueillir un message dans l'instant présent. Euh, je vais essayer de mettre ça en place, voilà, pas tous les jours, hein, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses aussi à gérer à côté, donc je le ferai autant que possible, pas pareil quand j'en sentirai le besoin, hein. Euh, Vous pouvez aussi utiliser cette vidéo et ce message pour la journée de demain ou la journée d'aujourd'hui, c'est intemporel, donc voilà, c'est quand vous regardez la vidéo, quelque chose que vous avez besoin d'entendre maintenant. Voilà. Euh, pour ceux que ça intéresse, je précise, vous pouvez le voir là-haut, a priori, que les guidances pour les signes astrologiques pour octobre sont sorties. Et puis j'ai fait une vidéo aussi pour les prédictions, ou plutôt des conseils, je dirais, pour automne 2019. Voilà, voilà. Et puis pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin avec moi, je propose des consultations privées. Donc vous pouvez passer par mon site pour trouver toutes mes coordonnées. Et puis on s'appelle. Voilà, voilà, voilà. Ok. Bon, aujourd'hui je vais utiliser les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, un jeu qui est très très coloré avec des cartes tout en douceur, tout en couleur. Euh, voilà, très expressive aussi, je trouve. On peut vraiment se plonger dedans. Enfin voilà, j'aime beaucoup. C'est un de mes jeux préférés. Et c'est un tarot. C'est une base de tarot en tout cas. Alors, donc, pour tous ceux qui... Bon, d'accord. Elle est sortie donc. Ça sera elle, hein, ça sera direct. Alors on va essayer de mettre ça comme ça pour que vous puissiez la voir. Et nous avons le 7 de cristaux ou le 7 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte? Ben, là déjà, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer là, de vous ressourcer, de rentrer en connexion avec vous, peut-être aussi justement hein, avec les guides, avec tout cet aspect un peu voilà, spirituel, ou en tout cas le monde de l'invisible, hein. On voit cette personne qui allume des bougies. Donc pour moi, il y a quelque chose de très spirituel. Là, en plus, on est sur le chiffre 7. Et en fait, je pense qu'on est en train de vous dire, peu importe ce que vous vivez là, de garder espoir. Là, moi, c'est comme ça que je l'entends, que je le ressens. Garder espoir. Euh, Vous allez voir bientôt la concrétisation, puisqu'on est sur les cristaux, sur les deniers, sur le matériel, la concrétisation de vos efforts, de vos souhaits profonds aussi. Euh, voilà, de votre rêve, alors si c'est, je sais pas, dans le travail, dans le domaine sentimental, à rencontrer quelqu'un, voilà, on vous dit de vraiment avoir la foi en fait, d'avoir la foi, d'y croire, peut-être juste en mettant aussi de l'intention, vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez matérialiser dans le concret en mettant de l'intention, en faisant des prières, en utilisant la loi de l'attraction. Je vous invite vraiment à vous renseigner. Bon, je pourrais faire une vidéo dessus, mais il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait. Et puis voilà, vous trouverez ça en accès gratuit et facile sur notre ami Internet, qui est aussi bien utile au final. Donc vous tapez loi de l'attraction et vous essayez de voir un petit peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez le mettre en place, sachant que ces principes de l'univers, hein, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça marche en fait. Et c'est important d'en prendre conscience parce que euh, quand on a des blocages aussi, hein, quand il y a des blocages dans une situation, il faut comprendre que
on a une certaine responsabilité. Quand je dis une responsabilité, c'est que on peut faire changer les choses, on peut faire changer un blocage ou une situation qui paraît inextricable ou difficile, euh, notamment en comprenant les forces cosmiques qui nous entourent, notamment la loi de l'attraction. euh, voilà, il y en a énormément, mais ce sont des choses qui s'appliquent à nous tous au final. Hein. L'énergie de la Lune, par exemple, on va prendre au niveau de l'astrologie notamment, l'énergie des planètes, donc je vous prends la Lune, c'est prouvé en plus là, donc on ne peut pas contredire ça, hein, c'est prouvé que la Lune influence plein de choses, notamment les marées, l'eau d'une manière générale, et puis notre corps est fait de je sais plus combien de pourcentage d'eau, mais vous me le direz pour me pour m'amener un petit peu de culture, hein, je vous fais confiance là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que la Lune nous influence aussi énormément, plus ou moins en fonction des personnes, suivant notre sensibilité, mais voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Donc voilà, c'est important d'avoir conscience de ça, c'est pour ça que l'éveil spirituel, entre autres, on dit que c'est important, bah, c'est, c'est pas l'éveil, je dirais, qui est important, c'est surtout la conscience de ce qui nous entoure, de ce qui nous entoure et de ce qu'on ne peut pas palper, de ce qu'on ne peut pas vraiment percevoir directement. Je laisse couler hein, tout ce qui vient. Hein. Si je vous parle de ça, c'est que je pense que c'était important. Voilà. Donc maintenant, pour revenir sur la carte en soi, en fait, on vous dit que avec ce set de cristaux, que des choses sont en train de se développer. On vous dit juste gardez patience. Hein. On voit que c'est l'hiver dehors, donc c'est comme si c'était la saison de l'hiver, la saison où les choses paraissent stagnantes, où voilà, hein, c'est le froid, c'est aussi parfois une saison dans laquelle certaines personnes n'aiment pas, justement parce qu'il fait froid, parce qu'on ne peut pas sortir, on est enfermé chez soi. Eh bien, on vous dit là, ici, si c'est une période de froid, d'hiver chez vous, symboliquement, déjà, comme le cycle des saisons, ça va bouger. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Il faut garder espoir. Elle est sur un tapis arc-en-ciel, là. Donc, gardez l'espoir, gardez la foi. Votre vœu va se réaliser. Ça prend juste du temps. Et le set de cristaux, c'est vraiment ça. C'est vraiment une épreuve de patience. Les petites graines que vous avez plantées, elles sont en train de mûrir, en fait. C'est en train de grandir. Même en hiver, on a l'impression que tout est gelé, mais je peux vous assurer que la nature, elle continue, le cycle de la vie, il continue. C'est pour ça que les saisons après, hein, elles s'enchaînent, parce que en apparence, tout est gelé, tout est froid, mais dans l'essence même, c'est en train de se développer. Il y a des choses qui sont en train de se développer, des germes qui sont en train de se développer. Donc, voilà, gardez la foi, gardez la patience, car tout arrive à point. Ça arrive pour vous, il faut vraiment continuer à y croire, continuer à vibrer dans des énergies positives. Hein, on voit cette personne qui, voilà, elle est confiante, et comme je vous disais, je sens que vous avez besoin de vous retrouver aussi intérieurement, c'est-à-dire dans votre maison, dans votre foyer intérieur. Si à l'extérieur, il y a des choses qui bloquent, vous êtes confronté à des personnes avec lesquelles ça ne matche pas au niveau des énergies, vous n'arrivez pas à vous entendre, ou alors qu'une situation est bloquée, eh bien tout simplement, laissez faire les choses, prenez un peu de recul par rapport à ça et retrouvez-vous dans votre foyer intérieur. Il faut que vous cultiviez là maintenant votre foyer intérieur, en y plantant plein d'intentions et de pensées positives. Voilà. Alors, j'ai bien envie de vous lire aussi ce que dit la carte. Donc là, c'était en intuitif, ce que je ressentais, ce qui m'interpellait en premier. Et on va voir. J'aime beaucoup ce jeu parce que vous verrez d'ailleurs peut-être les messages ne correspondent pas forcément comment ça s'appelle, aux symboliques communes des tarots, hein, même si c'est une base de tarot, mais j'y ai trouvé beaucoup de différences. En tout cas, c'est un jeu qui paraît enfantin. D'ailleurs,
Donc c'est les cartes de l'enfant intérieur. Donc il faut que vous retrouviez votre enfant intérieur aussi, vous connectez avec votre enfant intérieur. C'est un jeu qu'on peut utiliser pour les enfants aussi. Voilà, un jeu qu'on peut utiliser avec les enfants pour tout ce qui est travail pédagogique. Et moi, je trouve que ce qui est dit est très, très, très spirituel, très profond. Très profond. Alors, on va voir ça ensemble. Le 7 de cristaux. Alors, il faut que je cherche. Ok, bon, bah, ouais, allez, je vais tout vous lire. Pour aujourd'hui, je vais tout vous lire. Allumer une bougie est un geste symbolique. Un instant privilégié ou inviter en soi l'illumination de l'âme. Le solstice d'hiver, porte sacrée de l'année, survient souvent à proximité de la fête des Lumières juives ou Chanukka. Le solstice est un temps de prière et de fête célébrant la renaissance du soleil et une nouvelle aube du soi supérieur. C'est le moment de délaisser l'isolement ou les ténèbres, où sont semées des graines spirituelles, pour faire route vers la lumière et l'unité, où peuvent fleurir les fleurs de la sagesse. La jeune gnome de cette carte est en train d'édifier un sanctuaire personnel, un lieu où elle pourra entrer en elle-même et rechercher la paix intérieure, la clarté et une nouvelle vision. Elle traverse une période de contemplation durant laquelle elle pourra aller au bout de sa connaissance personnelle pour faire venir à la lumière la vérité et la sagesse. Elle est agenouillée sur un tapis arc-en-ciel qui représente la transformation intérieure. Les 7 bougies symbolisent les lampes ou guides qui l'aident à illuminer son travail. Cette carte vient vous offrir un temps d'attente ou de repos. Laissez les flammes de ces bougies refléter l'éclat de votre voyage intérieur. Trouvez-vous et soyez persuadés que tout va bien. La patience est une vertu cardinale. Votre ordre du jour consiste peut-être à faire une pause ou bien à utiliser cette période de latence pour reconstituer votre force en vue de la nouvelle aventure ou vision qui vous attend. Faites le silence et laissez se révéler la vérité intérieure. Voilà. Bah écoutez, bon, petit message du jour, petit rappel pour certains, petit conseil éventuellement pour la journée qui vous attend de demain aussi, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc bon, je fais cette parenthèse, je le ferai pas tout le temps, enfin, j'ai pas de plan quand je fais la vidéo, je dis pas il faut que je dise ça absolument, etc. Donc voilà, je me laisse aller. Mais si vous utilisez par exemple ça pour l'énergie qu'il y a en ce moment, l'énergie de demain aussi, on vous dit que voilà, ça sera quelque chose de, enfin une journée plutôt calme où vous allez pouvoir justement en profiter pour vous reposer. C'est le temps de vous retrouver, de méditer peut-être. Voilà, vous reconnecter à vous-même. Hein. Je pense que je l'ai ressenti au début et puis c'est aussi ce qui est dans le livre. Donc c'est le message principal, je pense. Voilà, bah, dites-moi si ces petites vidéos, ça peut être un format qui vous plaît pour la suite. Si vous préférez par exemple voilà, des messages comme ça, messages du jour, ou alors éventuellement l'énergie du jour aussi pour voir d'un point de vue divinatoire, hein, un peu plus divinatoire, qu'est-ce qui arrive dans la journée d'aujourd'hui ou de demain. Enfin voilà. Faites-moi vos propositions, donnez-moi votre avis, ça compte bien sûr, ça compte énormément d'ailleurs, chacun de vos avis, donc voilà. Sentez-vous libre. Et bah écoutez, je vous envoie plein de big bisous, je vous dis à très bientôt les petits loups, et